Chers amis, bonsoir. On n'y comprend plus rien. Il y a 1 an et demi, ils nous disaient tous, la nomenclatura, tous les partis politiques, sauf Nicolas Dupont-Aignan, toutes les associations, toutes les organisations syndicales, tous les journalistes, tous les universitaires, tous les chercheurs, tous ceux qui pouvaient parler à la télévision, ils nous disaient tous qu'il fallait sauver la France et que si nous votions Marine Le Pen, nous allions avoir la guerre civile dans notre pays. 1 mois et demi après, quelle est la situation? Depuis 3 semaines, dans les rues de Paris, capitale du monde, aux yeux du monde entier, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons commencé à voir des canons à incendie asperger des manifestants, nous avons commencé à voir des boutiques vandalisées, nous avons commencé à voir l'Arc de Triomphe carrément dépouillé, massacré, et aujourd'hui, sous la direction de Super Castaner, nous avons découvert un nouveau spectacle que le monde entier a regardé avec des yeux ébahis. Nous avons vu dans les rues de Paris des chars, nous avons vu des policiers à cheval, nous continuons à voir des voitures brûlées, nous continuons à voir des personnes assez étonnantes qui revêtent un gilet jaune, ça ne veut pas dire que c'est des vrais gilets jaunes, on n'en sait rien, bref, c'est le pastaga le plus total. Alors, si les choses étaient aussi simples et qu'on se dise qu'après tout, il suffirait de mettre Marine Le Pen à la tête du pays pour que tout soit réglé, on dirait que ça serait très simple. Le seul problème, c'est que par exemple, tous ces gens que nous voyons dans des tenues un peu étranges sur les Champs-Élysées ne sont pas tous des gens qui ne sont pas d'accord avec le pacte de Marrakech, ne sont pas tous des gens qui refusent l'immigration massive de notre pays, ne sont pas tous des gens qui se battent contre l'islamisation de la France, ne sont pas tous des gens qui seraient prêts à manifester après un énième attentat islamique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors on assiste d'autre part à des choses étonnantes, c'est que jusqu'à maintenant, tous ces gauchistes qu'ils s'appellent les Black Blocs, qui sont tous des fils de famille, qui n'ont eux aucun problème de fin de mois, que ça soit les racailles de banlieue, pouvaient se permettre de vandaliser les centres-villes sans aucun problème, pouvaient se permettre d'agresser les forces de l'ordre sans qu'il n'y ait jamais d'arrestation, pouvaient se permettre d'agresser les passants au hasard et tout, en bénéficiant d'une impunité la plus totale. Là, nous découvrons qu'il y a 1000 arrestations aujourd'hui. Autrement dit, il faut que ça soit un mouvement patriote et un mouvement identitaire qui manifeste pour que là, les forces de l'ordre aient des ordres précis pour arrêter les délinquants et les casseurs. Alors après, on entend sur tous les plateaux de télévision dire qu'il faut qu'Emmanuel Macron réponde à la demande des Gilets jaunes. C'est tout simplement impossible. Tout simplement parce que la demande des Gilets jaunes, les vrais Gilets jaunes, c'est le refus du dogme écologique et de la dictature écologique, et c'est le refus de l'invasion migratoire. Bref, tout le contraire de ce que veut et du programme de Macron, mais aussi d'un paquet de casseurs et d'un paquet de gauchistes qui nous foutent la vérole dans Paris depuis 3 semaines maintenant. Autrement dit, la seule solution, c'est que Macron démissionne. Il n'y en a pas d'autre. Macron démissionne, Larcher gère les affaires de la France, et les Français votent 1 mois plus tard sur un programme très clair, c'est-à-dire dans quelle France est-ce qu'ils ont envie d'évoluer. Et le régime qui arrive a les moyens d'appliquer sa politique. Faute de quoi, le pastaga est parti pour durer encore de longues semaines. Au revoir les amis.